Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'entrée de la lecture, premier épisode de l'année 2026 où nous allons parler déjà d'un gros coup de cœur pour cette année. Ce sera peut-être d'ailleurs le meilleur livre que j'ai lu cette année et c'est le premier de l'année. Donc nous allons commencer en force avec It de Stephen King. It de Stephen King. Le voici, immense livre de 1153 pages. Je pense que c'est honnêtement le plus gros livre que j'ai lu de ma vie. Et je dirais que malgré sa lourdeur intense, dans le sens qu'il est épais quand même, chaque page était importante, j'ai adoré l'histoire et quand j'ai fini ma lecture, je me sentais un petit peu vide en dedans parce que c'est quand même un énorme investissement de lire un pavé comme celui-là. J'insiste vraiment là-dessus parce que j'ai passé beaucoup de temps à lire ça. Pour l'histoire, on suit un groupe de 7 enfants. En fait, c'est divisé en deux parties. Il y a la partie où on suit les enfants, les losers, en fait, le Losers Club qui est composé de Stan qui est un juif, Mike qui est un noir, il y a Ben qui est gros, c'est vraiment des stéréotypes importants pour le livre en fait. Il y a Beverly qui est la seule fille du groupe, il y a Bill qui bégaye beaucoup, il y a Eddie qui a des problèmes d'asthme, en fait, il y a sa mère qui est contrôle freak sur sa santé, et il y a Richie qui est comme le petit comique du groupe, on va dire. Et ce groupe-là est formé suite à la disparition du frère de Bill qui se nomme Georgie, qui, un soir de pluie ou une journée très pluvieuse, disparaît et est retrouvé plus tard mort. Il a perdu un bras et c'est bizarre parce qu'il y a beaucoup de disparitions d'enfants dans la ville de Derry, mais il n'y a pas beaucoup d'adultes qui ont l'air d'en avoir de quoi à foutre en fait. Ce qui pousse Bill et sa gang d'amis à investiguer sur c'est quoi qui cause la disparition des enfants et se rend compte qu'il s'agit en fait d'une entité cosmique du nom de It qui aborde plusieurs noms, mais c'est surtout It, le nom qui revient le plus souvent. Ils le retrouvent, ils le battent et des années plus tard, en fait, Mike qui était resté à Derry recontacte les membres du Losers Club afin de leur faire retourner à Derry, afin de les faire confronter à It pour une dernière fois, afin de le tuer pour de bon cette fois-ci. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, c'était un véritable coup de cœur. Je lui ai donné la solide note de A, pas A+, c'était parti pour ça au début, mais je vais vous expliquer en long et en large pourquoi. Donc plongeons dans le vif du sujet, pourquoi est-ce que ce livre est exceptionnel à mes yeux? En fait, il s'agit tout simplement qu'il y a d'excellentes descriptions. Tout est très bien détaillé, autant Derry, les environnements, les personnages, on sait tout de chaque personnage. Stephen King en fait a pris son temps pour tout bien élaboré et je sais pas si vous vous en souvenez en fait, dans mon dernier entrée de la lecture, il y avait la présence du dernier livre de Patrick Sénégal, le M-Club, que moi j'avais vraiment pas aimé. J'avais l'impression que même s'il y avait juste 700 pages, même s'il y avait 700 pages, juste 700 pages, c'est immense en fait là. J'ai l'impression que en 700 pages, il n'y avait pas vraiment de grosse élaboration sur les personnages, que c'était très discret ou pas assez travaillé. C'était tout le contraire avec It. C'était tous des personnages très travaillés. Il y avait tous des points positifs comme négatifs marquants. C'était des personnages absolument humains qui étaient très faciles de s'attacher ou de détester. Alors ça, j'avais marqué au début, en fait, j'aime que après la mort d'un des membres du club des losers, je dirais pas c'est lequel pour ceux qui n'ont pas vu le film ou lu le livre, tous les autres sont appelés à revenir à Derry comme ils s'étaient promis après avoir battu It pour la première fois. Le fait que je vous dise qu'ils l'ont battu pour la première fois, c'est pas vraiment un spoiler parce qu'ils disent depuis le début en fait. Et au début, il y a la partie avec Georgie comme dans le film. J'ai pas vu le film, mais il me semble que ça commence de même, surtout les nouveaux. Après ça, pendant un certain bout, on a le point de vue des adultes. Au début, c'est quand même assez dur de se retrouver parce qu'il y a beaucoup de personnages. Puis en plus, on saute d'époque à un autre, donc c'est assez confusant au début, mais après un certain temps, tu finis par t'habituer, tu commences à bien connaître les personnages. Moi, c'est un de mes problèmes personnels quand je lis, c'est que les noms des personnages, j'ai beaucoup de misère à les retenir en fait. Et dans ce livre-là, ça m'a pas pris trop de temps, surtout que c'est pas trop difficile à retenir comme nom. Mais quand même, d'habitude, j'ai de la misère. Donc, c'est vous dire à quel point j'ai apprécié ces personnages-là. Comme je vous ai dit, en fait,
J'aime qu'en une centaine de pages de lus, je suis beaucoup plus attaché, beaucoup plus investi dans ce livre-là que dans l'entièreté du M-Club. En 700 pages du M-Club, j'étais zéro investi. En 100 pages, j'avais déjà envie d'en savoir plus. Autant par l'intrigue qui entourait Pennywise, autant par tout le groupe des enfants et tout, que même dans les plus vieux, c'était très intéressant parce que c'était de savoir qu'est-ce qui était devenu après avoir survécu à Derry. Et en fait, il y a 4 passages où ça suit un genre de journal intime de Mike, celui qui est le seul qui est resté en fait à Derry, qui est devenu bibliothécaire à la bibliothèque publique de l'endroit. Et lui, dans son journal de beurre, dans son journal de bord, il investigue un peu sur Derry, sur Pennywise, donc il demande à tout le monde qui ont vécu pendant longtemps à la ville, demande des interviews, demande des trucs qui se sont passés, des trucs spéciaux. Et il veut savoir c'est quoi qui se passe sur 26-27 ans, il veut en apprendre plus sur Pennywise en tant que tel. Il parle de nombreuses tragédies, dont l'explosion de la Kitchener Iron Works qui explose, ça c'était comme une genre d'usine, puis ça a fait une énorme tragédie, mais c'est sûrement lié à Pennywise parce qu'à chaque fois, chaque fois qu'il y a un événement marquant du genre l'explosion de l'Iron Works, ben en fait ça réveille Pennywise parce que c'est un malheur ou c'est causé par lui tout simplement. C'est juste que personne l'a vu ou tout le monde s'en fout en fait à cause que la présence de Pennywise fait que tout le monde est comme un peu aveugle à cause de tous les agissements qui se passent dans la ville de Derry. Ça fait haïr les adultes parce qu'ils sont jamais du côté des enfants. Ils sont aveugles totalement par rapport aux agissements du clown. Mais en fait, tu te rends compte que c'est l'influence de Pennywise sur eux. Ben surtout, là, il y en a qui s'en foutent peut-être aussi, là. Mais c'est surtout l'influence de It sur ces habitants-là. Donc c'est vraiment un côté vraiment marquant. Et il y a, en fait, pratiquement tous les enfants du Losers Club vont rencontrer Pennywise avant de vraiment former un gros groupe d'amis. Et il y a eu Ben avec la momie, il y a eu Stan avec des enfants dans un silo, dans une place à eau. Il y avait Beverly elle entendait des voix d'enfants depuis le drain de son évier. Et celui qui m'a marqué le plus, en fait, c'était Eddie, que c'était un lépreux qui était dans le sous-sol d'une maison qui était très importante pour l'histoire. Et que ce lépreux-là sort directement de la maison, passe au travers d'une fenêtre, s'en fout complètement que c'est une fenêtre, ça déchire la peau, est dégueulasse. J'ai vraiment aimé cet aspect-là. Et je vous parlais de la scène avec Beverly, c'est une également qui m'a marqué. Il y a une bulle de sang qui se forme dans le drain de l'évier et explose, qui recouvre absolument toute la chambre de bain de sang. Et Beverly, quand elle voit ça, elle capote évidemment, demande à son père de venir, son père qui est une ordure totale en passant. Mais lui, comme tous les adultes, ne voit absolument rien du sang, de tous les événements que It fait subir aux enfants de la ville. Les adultes ne voient pas ça. Peut-être parce qu'ils ne croient pas au clown, peut-être qu'ils ont plus d'imagination comme un enfant, donc ça les rejoint pas. Mais les adultes ne voient pas quand It fait des genres d'interactions comme ça. Et c'est ça, ça éloigne les adultes des enfants de l'horreur qu'ils subissent parce que leur point d'appui en tant qu'enfant, c'est tes parents, en fait. T'as besoin de tes parents pour te protéger, mais là, même tes parents peuvent même pas te protéger, puis en plus, ils te croient pas. Ça les rend très vulnérables à qu'est-ce qu'ils doivent vivre au quotidien parce qu'ils sont en proie à It. Puis en plus, les adultes, ils s'en foutent à cause du clown, donc ils sont extrêmement en danger. Et même si je trouvais qu'il y avait un bout qui s'étirait beaucoup trop pour rien, il y a un passage qui est très très marquant du livre, que c'est durant l'incendie du Black Spot, qui est comme une base militaire qui a été faite pour les Noirs exclusivement dans les années 30, dans les années 20 à Derry, parce que la ville est ouvertement raciste et tout, puis il y a cet aspect-là qui est très 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 important du livre. L'auteur a pas peur d'utiliser le N-word, clairement pas, là. Il se le cache pas du tout. Quand les personnages sont racistes, ils vont l'être à fond, ils vont pas juste dire à toi le petit noir, ils vont mettre le N-word.
et très très souvent. Même chose pour les homosexuels, surtout dans les années 80, apparemment qu'il y avait une grosse hausse des mouvements LGBT, même si c'était pas ça exactement dans ce temps-là, mais l'auteur insiste sur les personnages qui sont méchants vont l'être pour vrai et vont commettre des atrocités, vont dire des atrocités, puis il va pas censurer, là, vraiment pas. Et dans cet environnement-là, dans le Black Spot, qui est leur environnement dans l'armée et tout, ben à un moment donné, il y a un gros feu qui se déclenche à cause d'un groupe extrémiste, raciste et tout. Et dans le groupe de l'armée des Black Spots, il y avait Dick Hallorann, et si vous connaissez l'univers de Stephen King, ben c'est un personnage extrêmement important dans Shining. Et il sort à un moment donné le père de Mike et un autre de leurs amis hors d'une place qui allait brûler parce que, ben c'est pas indiqué, mais si tu le sais, Dick Hallorann a le Shining. Il y a des dons de clairvoyance grâce au Shining, donc ce qui les a grandement aidés afin de survivre, mais c'est pas dit du tout dans le livre, on le sait parce qu'on connaît Shining, mettons. Mais c'est très le fun de voir qu'il y ait un pont entre plusieurs livres de Stephen King à ce moment-là. Ça fait en sorte que ton univers est très vivant et ça c'est vraiment le fun. Et j'aime beaucoup l'amitié entre les 7 ados en fait là, du Losers Club. Leur affinité est très très marquante. Même s'ils vivent des choses horribles, ils arrivent toujours à rire, à avoir du plaisir entre eux autres. Ça faisait en sorte que les suivre c'était vraiment agréable. Et quand ils vivent des tragédies ou des embûches ou que le groupe des méchants ados, surtout dirigé par Henry Bowers, lui était vraiment quelque chose. C'était vraiment terrible comme personnage. À 12 ans, il était aussi psychopathe qu'un adulte des plus dérangés. Mais j'aime qu'ensemble, ils ne reculent absolument pas devant les dangers, devant ce groupe d'enfants qui était terrible avec eux. Et dans la partie finale, moi, en fait, pendant un bout, je me disais, ce livre est tellement trop gros, mais plus la fin approchait, plus je me disais, on dirait qu'il manque 300 quelques pages, même si ça aurait fait 1500 pages, c'est pas grave, on dirait que l'auteur s'attardait tellement sur plein de petits détails qu'à un moment donné, l'intrigue avançait moyen, et c'est vers la fin qu'on dirait qu'ils ont fait comme, bah, ben, ça va tuer le clown. Ça a duré 200 pages, je pense, puis à un moment donné, il y a l'intrigue des enfants qui suivent It, et il y a l'intrigue des adultes qui suivent It, mais à un moment donné, ça fait comme passage avec enfants, en milieu de phrase, ça coupait, et là, on suivait les adultes, puis la phrase se continuait, on continue quelques pages encore, le passage avec les adultes se coupait, et on suit avec les enfants. Donc, c'était vraiment une dynamique vraiment cool, parce que là, tu sentais que l'action avançait beaucoup. C'est surtout au niveau des adultes, en fait, que t'avais l'impression que ça avançait pas du tout, parce que même à la page comme 800, 900, il était toujours pas pressé à aller affronter It. Ça faisait comme 12 heures qu'il s'était vu, qu'il s'était retrouvé, mais ça fait 800 pages quand même, là, t'es comme le livre arrive à sa fin, donc t'espères que ça va embrayer, mais non, ça finit par le faire, puis d'une très bonne façon. Et ce point, en fait, c'était surtout au début, comme je vous l'ai dit, il y avait tellement de personnages que c'en était trop dur à suivre, mais ça finit par se placer, puis au pire, quand il y a des personnages qu'on connaît pas, tu sais à peu près c'est qui, sans te rappeler exactement s'il avait été important ou pas dans l'intrigue, mais quand il est nommé, tu sais à peu près c'est qui, donc c'est correct. C'est un point qui est dérangeant au début, mais vers la fin, c'est pas grave. Et sur un livre aussi gros, les interludes avec Mike, avec le journal qui tient, comme je vous l'ai dit, ça finit par être pas très utile. C'est le fun, parce que t'en apprends plus sur le passé de Derry, sur les liens avec Pennywise, le clown, mais à un moment donné, t'es comme sur 1153 pages. Ces 4 passages-là qui sont longs d'ailleurs, je pourrais m'en passer. Surtout le passage avec Black Spot, il était cool à la fin, parce que pendant tout le long où c'est qu'on apprend sur la vie de son père et tout, c'est intéressant, mais juste à la fin, parce que au début, je trouvais que c'était très 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 long pour rien, là. Et comme je vous ai dit, il y a un des personnages, Richie, que lui, c'est comme le comique, puis lui, il utilise tout le temps des voix de personnages, c'est avec un grand V. Il fait comme de l'imitation, il fait son comique, il imite des personnages, mais il va faire ça tout le temps, donc il va faire des voix de policiers irlandais, il va faire, je sais pas, des voix dans ce genre-là, puis à un moment donné,
ça commence à être chiant sur un temps, surtout quand c'est un enfant, il fait mal les voix, puis c'est écrit phonétiquement, c'est pas, c'est écrit normalement, il dit, dit-il d'une voix d'un Irlandais, non, c'est écrit comme s'il parlait en irlandais, mais quand toi, tu comprends pas trop, anyway, de quoi qu'il parle, et il y a beaucoup de références dans ce qu'il dit à des personnages, à des acteurs des années 50 et tout, t'es comme... J'ai pas grandi dans cette époque-là, même si j'ai une certaine culture, ça veut pas dire que je connais nécessairement tout, surtout que c'est juste centré sur la culture américaine des années 50, et moi, elle m'intéresse pas tant que ça. Même si Richie en tant que tel, je l'aimais, quand il faisait ses voix, ça c'était vraiment pas intéressant pour moi, mais j'aimais qu'il utilisait ces voix-là pour contrer It, quand le clown lui apparaissait de diverses façons. Ça, j'aimais vraiment qu'il utilise ses voix pour se donner un petit boost de confiance, puis ça perturbait It, parce qu'il était habitué à faire peur à tout le monde, et là, It, il voit bien que Richie avait pas nécessairement peur de lui, donc ça le déstabilisait, puis ça, j'aimais ça. Et là, on rentre dans la catégorie qui fait en sorte que ce livre-là a passé d'un A+, à un A, et que je ne peux pas y mettre un A+, parce que c'est contre mes valeurs. Je trouve que l'auteur a une aisance très dérangeante à décrire la sexualité d'enfants de 11, 12, gros max 13 ans. C'est normal que des ados, des pré-ados, vivent ce genre de choses-là. Ils parlent de leur corps qui change, de parler de leur attirance, de parler... whatever. C'est normal. Dans un livre, ça dépend. C'est la manière dont c'est apporté, c'est bizarre. Peu importe, en fait. Quand tu parles de sexualité et enfants, à moins que c'est éducatif, c'est bizarre. Mais là, l'auteur, je sais pas à quel âge il avait quand il a commencé ce livre-là, mais je me doute qu'il avait comme 15 ans. Puis même ça serait bizarre. On parle quand même d'un adulte qui parle d'enfants qui sont attirés ou pas sexuellement, qui parlent de leur corps, qui parlent de masturbation, qui parlent de trucs comme t'es... Je suis pas à l'aise de lire des affaires de même. Comme exemple, Ben, le gros de la gang, qui regarde du bas d'un escalier les petites culottes de filles qui eux autres sont en haut. Premièrement, faut pas faire ça, parce que c'est contre la discrétion de la madame, et ça fait de toi un pervers en fait, et qu'il décrit comment qu'il se sent au niveau de la ceinture. Donc, c'est normal pour un petit gars. Pour un adulte, c'est bizarre. Très, très bizarre. Tu te dis, est-ce que c'est la projection de l'auteur? Est-ce que c'est un désir de l'auteur? Est-ce que c'est... Il voulait juste raconter cette histoire-là, et... après ça s'en va à mon gros passage, en fait, qui est comme un des passages les plus connus de ce livre-là. Allons-y. Je parle bien sûr du moment où c'est que Beverly se fait... par tous les 6 gars du groupe, en fait, c'est parce qu'ils se mettent et font ça. Pourquoi? Là, en fait, je vous décris la scène. Ils ont battu Pennywise pour la première fois en tant qu'ado. Mais là, l'affaire, c'est que c'est en dessous de la ville. C'est dans les égouts et dans la portion où c'est que Pennywise est. En fait, c'est facile de se perdre dans cet endroit-là. Quand ils ont battu Pennywise, ils ne savent plus où ils sont. Et là, faut savoir pourquoi. Beverly, à un moment donné, fait comme... Mon père m'a dit que quand un gars et une fille s'unissent, ils sont liés à jamais. Alors, laissez-moi me déshabillés. Et après, fouille-moi pourquoi. Ils retrouvent leur chemin. Moi, quand j'avais appris cette scène-là, je me disais... Parce que l'auteur a dit que c'est un rite de passage. C'est de l'adolescence brutale vers la vie adulte. Et c'est comme ça qu'ils ont grandi. Mais c'est comme... Non, c'est un orgie. C'est dégueulasse. Tout le long. Et c'est pas juste un petit paragraphe. C'est décrit début à la fin. Tout le long, je le lisais. Et j'avais la phase de dégoût. Une phase de dégoût que j'ai rarement en lisant un livre ou en regardant une œuvre de fiction. J'étais très, très mal à l'aise. Si c'était juste de moi, ce livre-là aurait eu F, en fait, parce que mettre une scène aussi immonde pour moi, ça se fait pas. Je peux pas faire ça. Ça fait très, très, très louche de mettre ça dans un livre. Encore les petits passages où c'est que les enfants ils checkaient les culottes des petites filles.
c'est pas beau à suivre, c'est pas le fun, mais comme tu fais, ben, regarde, c'est l'époque, c'est tout ça, aucune époque. Aucune époque. Tu peux te dire, ah, ça passe. Non, non, ça marche pas. C'est ça. J'ai trouvé vraiment que cette scène-là était très, très problématique. T'as toutes les scènes de Hit où c'est qu'il y a de la torture qui arrache des têtes de monde, qu'il suce le sang de ses victimes. Non, ça c'est pas grave. Mais de voir cette scène-là, c'était la plus horrifiante de toute la gang. Mais sinon, excellent livre, excellent, je l'ai adoré. Mais ce passage-là, j'aimerais l'oublier. C'est maintenant terminé pour ce l'entre dans la lecture sur It de Stephen King, même si cette dernière scène absolument dégueulasse m'a traumatisé. Comme je vous l'ai dit, c'était une excellente lecture, je la conseille à tout le monde. Donc pour les prochains l'entre dans la lecture, ça devrait sortir plus rapidement puisque j'ai quasiment terminé le prochain livre que je vais vous parler qui est Howl's Moving Castle, qui est un livre classique en fait qui a été adapté en film d'animation par les studios Ghibli. J'ai hâte de découvrir le film en plus. Jusqu'à là, je suis vraiment pas convaincu, mais j'ai très très hâte de voir le film, qui est apparemment très différent du livre, donc peut-être que ça va m'aider à apprécier cette œuvre encore plus. Donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous lisez en ce moment, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, commentez, likez et partagez, et bonne lecture, et à la prochaine.